Ouais mais Nat, aujourd'hui tous les produits en dropshipping ils sont saturés, c'est plus possible de faire de l'argent. Stop, c'est totalement faux. Il n'y a pas tous les produits qui sont saturés. Et d'ailleurs, même si c'était le cas, eh bien ce n'est pas un problème. Je vais pas me contenter de vous le dire, de vous l'expliquer dans cette vidéo, mais je vais vous le prouver. Et j'ai décidé de faire un challenge où je vais lancer un produit devant vous de A à Z en vous montrant toutes les étapes. Donc le produit, la boutique, les publicités, les résultats. Je vais être totalement transparent avec vous. Avant de commencer les gars, comme d'habitude, je vous invite à liker. Je veux 3000 likes minimum sur cette vidéo parce que là, on va vraiment faire du concret. Je vais vous apporter un max de valeur, je vais vous montrer des choses concrètes que vous allez même pouvoir reproduire pour vos business. Donc, je veux juste que vous mettiez un max de likes pour me soutenir et me montrer que vous êtes présent. Je m'appelle Nat, ça fait maintenant un peu plus de 6 ans que je fais du e-commerce, à peu près 5 ans que j'accompagne, que je forme des gens à développer également leur business e-commerce. Bref, si tu es intéressé par le domaine du e-commerce et que tu veux un maximum de valeur, il faut absolument que tu t'abonnes dès maintenant à ma chaîne YouTube. Alors, quel est le fameux produit saturé que j'ai décidé de lancer? Eh bien, roulement de tambour, je vais vous le montrer, il s'agit de ce correcteur de posture, oui, le fameux correcteur de posture que tout le monde connaît, que tout le monde a déjà vu si vous vous intéressez à un minimum au e-commerce. Ça fait des années que ce produit est en vente. On a eu des milliers de personnes, des milliers de boutiques qui ont essayé de vendre ce produit, certains ont réussi, d'autres n'ont pas réussi. D'ailleurs ça c'est important déjà de se poser la question, pourquoi certains y arrivent, pourquoi pas d'autres alors que c'est le même produit. Alors les correcteurs de posture, on en a vraiment une multitude. Là on est sur une variante un peu spéciale avec un système ici d'élastique qui resserre. Une belle différence, ça va se faire au niveau du tarif. Habituellement sur ce genre de produit on est en dessous des 10 €, livraison comprise. Ici on a 15,94 € et on arrive à 20,91 € à l'achat avec la livraison comprise. Ici, je suis sur CJ Dropshipping, j'ai pas trouvé le produit sur AliExpress, donc je peux pas comparer. Mais on est sur un produit qui a quand même un coût à l'achat supérieur à la moyenne des différents correcteurs de posture. J'ai décidé d'élever un peu le niveau et pas de le lancer de manière classique sur le marché français, mais de le lancer sur le marché anglais. Ce qu'il faut savoir de base, c'est que le marché UK est beaucoup plus compétitif que le marché français. Pourquoi? Parce qu'on a tous les anglophones qui vont se lancer sur le marché UK. Donc beaucoup d'Américains, par exemple, qui vendent aux États-Unis, vont vendre aussi dans tous les autres pays anglophones. Alors vous allez me dire que je suis un peu fou, parce que déjà je prends un produit saturé et en plus je le lance sur un des marchés les plus saturés également. On a le produit. Deuxième étape, ça va être d'analyser la concurrence sur le marché. Là, en l'occurrence, on s'en fout parce que pour le défi, justement, je veux un produit qui est saturé, donc qui est 1, 2, 10, 15, 20 concurrents. Peu importe. Alors de votre côté, évidemment, quand vous recherchez un produit, je vous invite toujours à vérifier également la concurrence. Même si ici, je le fais pour le défi, c'est beaucoup mieux de votre côté de lancer un produit sur lequel il y a peu de concurrence, voire pas du tout de concurrence. Ça sera toujours un avantage. Bah écoutez, maintenant, on va pouvoir passer à la création de la boutique. On se retrouve maintenant quelques jours plus tard où je vais vous montrer la boutique. Donc j'ai délégué la boutique à quelqu'un sur Fiverr. Il m'a fait vraiment le copywriting. Alors il y a eu pas mal de révisions honnêtement, c'est pour ça que ça a pris quelques jours quand même. Je suis plutôt satisfait du résultat, surtout au niveau des visuels, je trouve c'est assez propre. On est sur une boutique relativement simple quand même, on n'est pas sur une marque incroyable, sur un branding ultra poussé. Mais ça va suffire ici pour pouvoir faire déjà un test qui va nous permettre de voir si ça fonctionne, s'il y a des gens qui sont intéressés, s'il y a des gens qui achètent. Et ensuite, évidemment, en fonction du testing, en fonction des stats, on verra les décisions à prendre s'il y a des modifications à faire. Voici la boutique. Donc, je l'ai appelée sunlife.uk parce que je vais vendre, comme je vous l'ai dit, sur le marché. Je vais jouer principalement sur deux arguments marketing pour le produit. Déjà, la nouveauté au niveau du correcteur de posture. Et le deuxième élément, ça va être de jouer sur la garantie des 60 jours. Vous voyez ici, je l'ai mis sur la barre d'annonce. Ça se voit bien également quand on est sur smartphone. Try it free for 60 days. Donc, essayez-le gratuitement sur 60 jours. En gros, il y a une garantie satisfait remboursé 60 jours. Packaging qui a été fait par le graphiste aussi sur Fiverr. C'est plutôt propre. La cible va vraiment être au niveau des femmes et des hommes. L'idée, c'est de tester les deux, voir la cible qui fonctionne le mieux et après de rajuster en fonction de ce qui marche le mieux. Un tableau comparatif, ça je vous encourage à le faire sur vos boutiques, ça marche très bien. Vous mettez votre produit avec les principaux bénéfices ici de votre produit par rapport aux concurrents. J'ai décidé de beaucoup jouer sur la preuve sociale ici. Ensuite, des arguments par rapport au produit avec un GIF qui illustre bien l'utilisation du produit. On le montre, ça c'est très très important. Ici, on met en avant le fait que les résultats sont immédiats et sont long terme grâce à ce produit. Je remets le tableau. Un autre argument textuel ici, les avis clients et tout en bas, une foire aux questions et puis un footer très classique. Là-dessus, rien d'exceptionnel. J'ai rajouté une application qui permet ici d'avoir un chat en live géré par une IA. Ça s'appelle LunaChat, cette application. Ça marche extrêmement bien. Parce qu'en fait, ça va scraper toutes les données de votre site et en fonction de ça, ça va nourrir une IA qui va ensuite pouvoir répondre en fonction de ce que la personne va mettre. Voilà, au niveau du site, j'ai fait une page d'accueil très simple. J'ai repris les infos de la page produit, j'ai fait juste une bannière ici. Je ne suis pas trop cassé la tête ici. Une page contact classique et une page de suivi de commande. Cette page ici, c'est plus pour la partie confiance pour montrer que effectivement, on peut suivre sa commande.
Donc on va tester le site comme ça, on fera potentiellement des améliorations au fur et à mesure du testing en fonction des statistiques. Donc pendant que j'avais la personne qui était en train de me faire le site internet, moi à côté j'ai travaillé sur les publicités. Alors j'ai réalisé 5 publicités vidéo, à chaque fois vous avez une version verticale, une version carrée qui est la même mais c'est juste le format qui change, et 2 pubs images. Ça fait 7 pubs au total. Au final, je vais tester uniquement 4 pubs vidéo. Il y en a une que je trouve vraiment pas terrible du tout. Même si elle avait l'air de bien fonctionner sur ta boutique, je la trouve vraiment pas terrible. Donc les pubs, j'ai fait simple. J'ai fait vraiment simple. Du très classique, je me suis pas cassé la tête. Le but, encore une fois, c'est de tester rapidement, d'avoir un retour rapide du marché. Donc j'ai pris des morceaux de vidéo que j'ai trouvés, notamment avec Pipiads, qui m'a permis de trouver pas mal de contenu au niveau de TikTok sur ce produit en l'occurrence. Et également la bibliothèque publicitaire Facebook que j'ai utilisée également pour trouver des pubs qui tournaient également sur ce produit, récupérer des morceaux de vidéo, refaire un petit montage derrière pour avoir les résultats que je vais vous montrer maintenant. Donc je vous montre déjà ici la première pub. If you have this posture where your head is forward or your shoulders are rounded forward or your upper back is hunched, introducing the new Posture Pro Corrector, the #1 solution for correcting posture and relieving back pain. Try it free for 60 days by clicking on the button. Voilà, très simple. On cible le problème, donc un plan très visuel qui montre vraiment le problème. Les gens qui ont ce problème-là, tout de suite, ça va les attirer. Ensuite, j'introduis le produit en expliquant que c'est le produit qui permet de corriger la posture, soulager les douleurs. Plus l'appel à l'action ici, où je joue le côté vraiment essayez-le pendant 60 jours. Deuxième publicité, ça c'est un contenu que j'ai récupéré tel quel sur TikTok, que j'ai décidé de réutiliser. J'ai juste ajouté l'appel à l'action à la fin. Donc là, on est plus sur une cible féminine. I can't believe I went all year without this. The Posture Perfect Corrector instantly relieved my back pain like never before. I literally only use it for about 20 minutes every day and already feel a difference. It helps me have perfect posture when sitting down or standing up. Plus it feels good throughout the day since I have constant back support. I'm so in love with it. Try it free for 60 days by clicking on the button. Bon, la transition sur la fin par rapport à l'appel d'action, elle est assez brute. Et donc là, vous voyez, c'est une vidéo UGC, un peu style témoignage client, une voix off par-dessus, avec différents plans d'utilisation. Troisième publicité que je vais tester, ça va être celle-ci. Alors celle-ci, c'est la pub la plus simple possible, mais elle fonctionnait super bien. En tout cas, sur TikTok et sur Facebook, j'ai vu plusieurs fois cette vidéo. J'ai plusieurs boutiques même. Elle avait des très bonnes statistiques. Elle tournait déjà depuis plusieurs semaines. Donc je me dis, ça doit fonctionner. Donc on va se baser sur les données. Moi, à première vue, c'est une pub. Je me dis vraiment, on peut faire beaucoup mieux. Mais au vu des données, on va quand même la tester. Voilà, c'est tout. Une simple musique, le même plan sous différents angles. En plus, on voit que c'est des Chinois, donc pour la valeur perçue, c'est peut-être pas ouf. Mais écoutez, encore une fois, on se base sur les données, on va la tester, on verra bien ce que ça donne. Et enfin, la dernière pub vidéo, c'est celle-ci. Ça a à peu près les mêmes plans similaires, sauf que cette fois-ci, il y a une voix off par-dessus. Donc elle est un petit peu mieux, je trouve, mais bon, c'est pas non plus exceptionnel, encore une fois. Hey, we've got something special for you, the Adjustable Back Posture Corrector. This will elevate your posture permanently. No more slouching struggles. Ready to say goodbye to discomfort and hello to a more confident you? Get yours today and feel the change. Voilà, très simple. Et ensuite, au niveau des pubs images, il y a cette image-là. Donc, pareil, j'ai fait un format carré et un format vertical. Donc, j'ai repris une image en fait de la page produit. Elle est intéressante parce qu'on voit bien le produit. La photo est très propre, enfin, d'une très bonne qualité. Du coup, ça donne un côté un peu branding, un peu professionnel avec les avis clients ici aussi. Et la deuxième, c'est celle-ci avec le packaging. Voilà, encore une fois, tout simple. C'est toujours intéressant de tester à côté des publicités images parce qu'on peut être très surpris des fois. Des fois, on veut faire des vidéos ultra complexes, etc. Alors que des simples images fonctionnent également super bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Facebook, directement aller programmer les différentes campagnes. Je vous montre ça tout de suite. On se retrouve sur le gestionnaire de pub Facebook. J'ai décidé de faire mon testing en 2 campagnes distinctes. Une première campagne en CBO où je vais tester les vidéos et une deuxième campagne en CBO où je vais tester les photos. Alors, en général, je fais plutôt du testing en ABO où je vais aller cibler différentes audiences pour pouvoir aussi tester des publicités et vraiment les isoler. Là, j'ai décidé vraiment encore une fois d'aller au plus simple. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer un process simple de dropshipping, le plus simple possible pour qu'on puisse aller droit à l'essentiel, voir si ça vend et ensuite derrière, on va optimiser. Est-ce que c'est la meilleure manière de faire ? Je sais pas, vous me le direz, on verra ça en fin de vidéo en fonction des résultats et on fera évidemment un débrief tout à la fin. Donc ensuite, à l'intérieur des campagnes, c'est simple. Première campagne CBO, ici on a un ensemble de publicités larges, aucun ciblage, vraiment le plus large possible. Et à l'intérieur, je vais mettre les 4 vidéos publicitaires, donc les 4 vidéos que je vous ai montrées juste avant.
et on va laisser tourner de cette manière-là. Cette première campagne, je lui ai mis un budget de 40 € par jour. Deuxième campagne, c'est la même, cette fois-ci avec toujours un ciblage large, mais avec uniquement les 2 pubs images. J'aime bien isoler dans mes testings les pubs images des pubs vidéo, parce que si vous les mélangez, en fait, à chaque fois, tu as toujours une pub qui va prendre le dessus sur l'autre. Et c'est souvent les vidéos qui vont être plus mis en avant, et ça va pas dépenser en fait sur des images. Donc moi, j'aime bien en fait séparer les testings. J'aurais pu faire un testing encore plus précis en isolant vraiment chaque publicité, mais là encore une fois, on va faire quelque chose de simple. On met les pubs et on fait confiance à Facebook sur la dépense et sur quelle pub il va mettre en avant. Et sur cette campagne CBO photo, on est à 20 € par jour. Donc ça fait un budget au total de 60 € par jour. On va laisser tourner 24 heures et dans 24 heures, je vous reprends, on fera un premier débrief. Avant de passer à la suite, mettez tout de suite la vidéo en pause et allez me mettre un commentaire. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez de la stratégie qui a été mise en place, que ça soit de la sélection du produit, de la mise en place de la boutique, monoproduit, de la stratégie publicitaire, des créatives. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que pour vous, de votre côté, c'est vraiment une bonne stratégie, c'est comme ça qu'il faut faire? Ou est-ce que ça vous paraît trop simpliste, pas assez efficace, ou justement vous pensez que c'est bien? J'aimerais bien avoir un peu votre avis en amont, avant de voir les résultats. Ça va être intéressant de voir un petit peu vos commentaires. On est 24 heures après le lancement des publicités et je dois dire que ça s'est pas passé comme prévu. Honnêtement, je m'attendais pas à ce que ça fasse des folies avec ce produit. Je le savais un petit peu à l'avance, mais là, je m'attendais vraiment pas à ce qu'on ait des stats aussi éclatés, vraiment nuls. Donc, on va analyser tout ça. J'ai fait 3 erreurs que je vais vous partager et entre guillemets, je le savais un petit peu à l'avance, mais c'était important de le faire et de vous le montrer surtout parce que je suis sûr qu'il y a des personnes qui font régulièrement les mêmes erreurs et vous comprenez pas pourquoi ça marche pas. Et évidemment, je vous rassure, on va pas s'arrêter là. Je vais pas lâcher le challenge, même s'il faut que je teste d'autres produits, je vais faire marcher un produit devant vous. Waouh. Alors, au niveau des stats, qu'est-ce que ça donne? Vous voyez, ici, on est sur le gestionnaire de pub, il y a mes 2 campagnes. Vous voyez, 63,94 € dépensés, donc sur l'espace de 24 heures. Et 0 vente, déjà. Donc ça, déjà, c'est pas bon. Si vous avez dépensé autant d'argent qu'il y a 0 vente, en général, c'est déjà pas bon dès le départ. Il n'y a même pas d'ajout au panier, pour vous dire. On a les CPM qui sont quand même assez élevés. Marché anglais, 25 €, c'est assez classique. Maintenant, en général, ça baisse assez vite. Si vous avez des pubs qui sont performantes. Le truc, c'est que derrière, j'ai un taux de clic sur mes pubs qui est vraiment très faible, 1,43%. Et surtout, la stat vraiment inquiétante, c'est le CPC. Je paye 2,20 € le visiteur. Déjà, juste au niveau des pubs ici, on sait que les gens sont pas du tout intéressés par les pubs. Au niveau des stats de la boutique, il y a eu 40 visites. Donc là, on peut rien dire. Franchement, je peux même pas dire est-ce que la boutique convertit, est-ce qu'il n'y a pas un problème sur la page produit, etc. 40 visites, c'est beaucoup trop peu. Gros problème au niveau des pubs. Je mettrai pub/produit parce qu'encore une fois, c'était le but du challenge de lancer un produit saturé, voir si on arrive à le faire fonctionner. J'ai pris certainement l'un des pires produits. La première erreur, c'est déjà au niveau du choix du produit. Déjà, ne faites pas ça, d'accord? J'ai voulu montrer l'exemple en fait parce que sur un coup de chance, ça aurait pu fonctionner, honnêtement. Même si ça avait fonctionné sur un coup de chance, ça n'aurait pas été bon. Pourquoi? Il y a un truc qui arrive souvent, c'est qu'il y a des gens, ils lancent des produits, ils ne font pas forcément de la bonne manière, ils respectent pas certaines étapes, mais derrière, ils font quand même des ventes et ils se disent « Ah, trop bien, ça fonctionne ». Et en fait, au bout de quelques jours, ça peut même être quelques semaines, ça s'épuise et ça ne fonctionne plus. Ils perdent en rentabilité, voire ils ne sont plus rentables, ils perdent de l'argent et ils n'arrivent pas à remonter. Ils se disent « Je comprends pas, ça a fonctionné, mais ça fonctionne plus ». En fait, non, ça n'a jamais fonctionné. Ça a fonctionné quelques jours, mais parce que c'était un coup de chance. Tu sais même pas pourquoi ça a fonctionné. Et c'est souvent le cas. Donc si ça avait fonctionné pour ce produit, on aurait été dans ce cas typique. Alors, j'aime pas dire produit saturé. En général, je parle plutôt d'angle saturé. Si vous présentez votre produit, vous faites les mêmes pubs, vous avez les mêmes bénéfices, les mêmes arguments marketing que vos concurrents, là on peut dire que c'est saturé parce que les gens ont déjà vu tous ces arguments-là. Donc ça aura forcément moins d'impact. Maintenant, si vous avez un produit entre guillemets saturé et que vous arrivez avec un nouvel angle marketing, là ça devient intéressant. C'est absolument ce que je n'ai pas fait ici. J'ai pris les contenus existants, je me suis pas trop cassé la tête. On est sur un produit où en termes d'angle marketing, au final, il n'y en a pas 36. Puis tous les angles ont été plus ou moins couverts. C'est toujours pareil, problème de posture du dos pour les gens qui travaillent sur un bureau, soulager les douleurs. On est assez limité au final au niveau de ce produit. D'où l'importance quand vous sélectionnez un produit. Vraiment, ne faites pas comme j'ai fait ici. Faites une analyse concurrentielle vraiment poussée de tous les concurrents. Regardez ce qu'ils font, comment ils le présentent. Et surtout, derrière, démarquez-vous, faites un truc différent. Et si vous n'avez pas la possibilité de faire quelque chose de différent, ne faites pas, prenez un autre produit tout simplement. Il y a des produits beaucoup plus intéressants qui ont beaucoup plus de potentiel. Deuxième erreur, les publicités sont vraiment pas folles et je me suis pas forcément démarqué. J'avais pas envie de commander le produit, de faire même des publicités, etc. pour un testing. Je pense que ça valait pas le coup, surtout sur ce produit-là, où au final, je n'aurais pas réinventé la roue non plus au niveau des angles marketing. Donc ça, c'est la deuxième erreur. Et la troisième erreur, ça a été au niveau de la stratégie. Alors ça, c'est
10-15% du travail, honnêtement, c'est pas ça qui a fait la différence. Là, j'ai fait du testing en CBO assez large. Ça peut être bien pour certains produits. Moi, dans 95% des cas, je fais plutôt du testing en ABO où je vais aller cibler des audiences précises parce qu'en fait, je vais travailler mes pubs avec des angles marketing précis pour un certain type d'audience. Et en général, quand vous faites ça, c'est beaucoup plus pertinent. Et maintenant, la suite, c'est quoi? Bah, c'est assez simple. Je vais continuer à lancer des produits. On va garder la même boutique. Je vais essayer de garder un peu la même niche, la même thématique. En tout cas, j'espère que vous apprenez des choses dans cette vidéo. Je pense que je suis l'un des seuls à vous montrer concrètement le lancement d'une boutique avec les erreurs, etc. Pour être honnête avec vous, c'est beaucoup mieux que le site ici n'ait pas fonctionné parce que je peux rebondir sur les erreurs les plus fréquemment faites et certainement des erreurs que vous faites vous-même. On se retrouve maintenant quelques jours plus tard pour la suite du challenge. Et comme je vous l'ai dit, j'ai décidé de tester un nouveau produit. Donc je suis resté encore une fois sur un produit qu'on peut dire saturé, qui est cette ceinture de décompression pour le dos. C'est un produit qui a énormément tourné sur tous les marchés. Il y a eu plein de boutiques qui l'ont vendu, il y a encore plein de boutiques qui la vendent aujourd'hui. Comme quoi, même si on est sur un produit saturé, c'est un produit qui se vend toujours. Tous les contenus ont été du contenu récupéré. Il n'y a aucun contenu que j'ai fait moi-même, juste des retouches. Donc au niveau des photos, vous voyez qu'ici j'ai ajouté un e-book gratuit que j'ai ajouté justement pour augmenter la valeur perçue au niveau de l'offre. Une garantie encore une fois 60 jours, on joue sur le même élément de réassurance. Et ensuite les photos, vous avez des photos retouchées avec les différents bénéfices ici. Là j'ai pris un GIF que j'ai retrouvé directement chez un concurrent. Ici voilà un petit montage avec la photo, ajout de texte ici qui donne les bénéfices du produit. Un peu de preuve sociale avec les avis clients. Là l'utilisation du produit, pareil ça c'est du contenu que j'ai récupéré. J'ai fait un tableau comparatif avec les autres solutions, là en l'occurrence les chiropracteurs. Et voilà, au niveau des photos, à droite, on garde la même structure. La promesse sur le produit, ça élimine la sciatique et les douleurs dans le bas du dos en 2 semaines, sinon on vous rembourse. Donc promesse assez forte. Les bénéfices du produit, avec l'e-book ici offert. J'ai mis un prix de 39,99 livres, ça fait à peu près 45 €, 46 €. Et ici, j'ai récupéré du contenu UGC. Alors l'avantage d'avoir un produit comme ça qui a énormément tourné, c'est qu'il y a plein de contenu disponible. Un avis vidéo d'un homme qui parle du produit. Ici, pareil, une femme qui parle du produit. Ici, une personne qui explique comment utiliser le produit. Donc pareil sous forme de vidéo également, et ici un unboxing du produit. Donc ça met de la preuve sociale, ça permet d'augmenter la confiance également. Ensuite la page produit, c'est du classique, rien d'exceptionnel, très visuel, vous voyez avec les icônes ici. Le GIF avec un texte qui explique ce que fait le produit, quand est-ce qu'on peut utiliser le produit. J'ai remis le tableau ici, le guide offert, une FAQ et ensuite les avis clients. La page produit a été faite en quelques heures seulement. On est sur du classique e-commerce. J'ai pas fait un branding poussé. Encore une fois, le but c'était de tester rapidement. Et vous allez voir que par rapport au produit précédent, celui-ci a beaucoup mieux fonctionné. J'ai fait une seule campagne en Advantage Plus, donc ciblage ultra large. J'ai juste ciblé le Royaume-Uni. Et dans cette campagne, j'ai fait un ensemble de pubs. Et dans cet ensemble de pubs, j'ai mis 3 publicités. Il y a une pub qui est la pub 3 que j'ai fait faire directement par quelqu'un sur Fiverr. Mais vous voyez qu'il n'y a rien qui a été dépensé dessus, donc elle n'est même pas pertinente. Et ensuite la pub 1 et la pub 2 sont des pubs que j'ai récupérées telles quelles chez des concurrents américains. C'est des formats longs, c'est-à-dire que c'est des pubs qui font plus de 4 minutes. Je vais vous montrer la pub 1 parce que c'est celle que j'ai laissé tourner. On va pas la regarder en entier, mais en gros c'est une vidéo, vous voyez, 4 minutes 40, donc très éducative, qui parle du problème, du mal de dos, des causes. Et petit à petit, en fait, vers la fin, on amène le produit pour dire que c'est une solution qui permet de décompresser le dos, de réduire les douleurs, etc. Donc tous les produits un peu bien-être, je vous conseille vraiment de faire des vidéos longues, très éducatives. Alors, c'est long à faire. Hein. Si vous faites ce genre de vidéo, c'est clair que ça prend du temps à faire, mais ça marche extrêmement bien. Vous allez voir les chiffres après. Et là, je me suis vraiment pas cassé la tête. J'ai pris la vidéo telle quelle. J'ai même pas fait de modif, rien du tout. Comme je dis, le but c'était simple, c'était de faire des ventes sur un produit saturé. Peu importe le moyen, le but c'était d'être le plus efficace et le plus rapide possible pour le faire. Donc, j'ai fait une technique de bourrin. Maintenant, on va regarder ensemble les stats pour voir si ça a bien fonctionné. C'est simple, j'ai lancé les premières publicités le 6 avril. Donc j'avais mis un budget de 100 € par jour, ça m'a pas tout dépensé, vous voyez ici 66 € dépensés, et dès le premier jour j'ai fait 2 ventes. Alors ce qui est intéressant comme statistique, c'est que j'avais un CTR vraiment très très bon. On était à 4,86 de taux de clic sur le lien, donc CTR unique, hein, pas le CTR global, ce qui est un très très bon taux. Ça veut dire que les gens cliquent sur la pub et viennent sur mon site, donc je payais 50 centimes le clic. J'avais un CPM assez élevé, mais ça c'est le marché anglais, c'est normal. Ça a baissé ensuite au fur et à mesure. Donc première journée, 2 ventes, je vais vous montrer les stats aussi au niveau de Shopify en même temps. Donc vous voyez 2 ventes ici, taux de conversion vraiment pas ouf pour le coup. Donc déjà premier jour ça vend, je me dis ok, déjà c'est bon signe, ça veut dire que les gens achètent le produit. Contrairement au correcteur de posture avant, il n'y avait même pas eu une seule vente. Là au moins il y a des ventes. Ensuite le 7 avril, donc là ça a bien dépensé, même un peu plus que les 100 € que j'avais mis, et j'ai eu cette fois-ci 3 ventes. Donc je vous montre ici le 7 avril, pareil, je crois que je suis légèrement en perte ou break-even là-dessus. Je vais vous montrer le tableau comptable juste après. Donc là déjà c'est mieux, on voit qu'il y a beaucoup plus d'ajouts au panier et le taux de conversion qui commence à augmenter, même si ça reste pas exceptionnel, sachant que le produit je le vends pas non plus si cher que ça. Donc on devrait quand même avoir un taux de conversion plus élevé. Mais c'est le début, on va se dire c'est normal. Ensuite le 8 avril, je crois que je fais l'une de mes meilleures journées. Je fais 5 ventes, donc toujours le même budget publicitaire. Au niveau du taux de clic, 3,81%, donc on reste plus ou moins vers les 4%. Le CPM il a un petit peu baissé, c'est nickel. Et si je vous montre au niveau de la boutique ici, donc
8 avril, 199 livres, ça fait à peu près 240 € je crois si je dis pas de bêtises. Et là surtout, on voit que le taux de conversion il a vraiment augmenté, il a doublé par rapport à la veille. Donc là je me dis ok, l'algo de Facebook fait son travail, ça s'optimise. Très important, tous les jours je checkais la publicité, n'oubliez pas de le faire quand vous lancez des pubs sur Facebook pour checker les commentaires. Alors des fois vous allez avoir des commentaires négatifs, je vous conseille de les masquer ou de les supprimer. Et les autres commentaires qui posent des questions, répondez-y, ça fait vraiment une grosse différence. Ensuite le 9 avril ici ça continue, donc là je fais vraiment aucune modification. Le but c'est de laisser tourner, voir un peu ce que ça donne, voir comment ça s'améliore. Et c'était surtout encore une fois pour vous montrer que même si on prend un produit qui a énormément tourné, bah, il y a possibilité de faire des ventes et également d'être rentable. Donc là j'ai un taux de clic qui baisse 2,78%, mais j'ai mon CPM qui baisse également, ce qui fait qu'en fait mon CPC il augmente pas trop. Et sur cette journée, pareil, 2 ventes. Donc 2 ventes ici sur la journée du 9. Alors Facebook me dit 2 ventes, mais en fait j'en ai fait qu'une. Donc là une journée pourrie. Donc je fais une super journée la veille, la journée d'après nulle. Est-ce que ça veut dire que c'est mort? Non. Encore une fois, c'est normal que vous ayez des jours un peu pourris. Il y aura des jours exceptionnels, il y aura des jours moins bons. Ce qui est important, c'est de regarder sur la semaine, est-ce que c'est lissé. Et quand votre boutique tourne depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, c'est bien de regarder sur une plus longue période. Ensuite le 10 avril, toujours à 100 € de dépenses par jour. Là ça remonte, je fais 3 ventes si je dis pas de bêtises. En tout cas, j'ai 3 ventes qui sont traquées par Facebook. J'en ai 4 en réalité sur le site. Donc là, ça augmente. Je me dis, ok, là, ça va. Ensuite, le 11 avril, je décide de baisser le budget. En fait, je me rends compte que tout le budget va sur la pub 1. Parce que je vous rappelle, il y avait les 3 pubs qui étaient mis dans la campagne, comme je vous l'ai montré. Mais tout allait sur la pub 1. Donc je décide de couper les 2 autres pubs, de laisser uniquement la pub 1. Et en même temps, je baisse le budget. J'aurais pu laisser à 100 € honnêtement. J'ai baissé par réflexe, il fonctionne toujours comme ça, dès que je réduis des pubs, en général je réduis un peu le budget en phase de testing. Donc je passe à 50 € par jour et journée du 11, donc il y a 2 ventes ici. Ensuite, journée du 12, pareil, même budget, je vous montre le CTR qui tourne aux alentours des 3% toujours. Et la journée du 12, donc ici, on est également à 2 ventes. Ensuite, on a la journée du 13, là pareil, ça augmente d'un coup, très bon taux de conversion, 4 ventes, alors que j'ai pas touché au budget, donc 50 € de budget, et je fais un reste de quasiment 4. Donc là, c'est très très bon. Vous voyez que le CPM a bien baissé. Donc c'est important quand vous lancez vos publicités sur 24-48 heures et que vous avez un CPM qui est haut, ça va diminuer avec le temps. Si votre pub est performante, d'accord, si votre pub est mauvaise, ça diminuera pas. C'est pour ça que c'est toujours important de super bien travailler vos pubs. Ensuite, le dimanche 14 avril, 5 ventes. Pareil, encore une meilleure journée. Donc pareil, le même budget, je vous montre ici, 53 € dépensés. J'ai un coût par ajout au panier qui devient vraiment intéressant, 4 € par ajout au panier. Et ensuite le dernier jour, donc le 15, pareil, très très beau taux de conversion encore une fois, 3 ventes et pareil pour le même budget. Et là, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que le 16 avril, j'ai fait la vidéo que vous êtes en train de voir là, je me suis filmé, sauf que ça n'a pas enregistré le son. Donc j'ai fait la vidéo dans le vent, je vais être honnête avec vous, ça m'a saoulé, donc je me suis dit je la referai plus tard. Et en fait, j'ai laissé tourner encore quelques jours les publicités, sauf que les stats se sont vraiment dégradées. Donc je vais vous montrer, c'est du 16 au 21, j'ai vraiment tout coupé le 21, donc j'ai laissé tourner 300 € de dépensés sur la période. Et si vous regardez ici au niveau de la boutique, donc du 16 au 21, on était à 378 livres, donc c'était plus ou moins break-even. Il y avait des jours rentables, des jours un peu moins rentables, surtout les premiers jours de la semaine là où je faisais une vente par jour, c'était vraiment pas ouf, mais j'ai fait vraiment aucune optimisation. Donc dans ce cas précis, j'aurais dû optimiser. Maintenant vous allez me dire, mais pourquoi t'as pas optimisé? T'es bête, t'as un business qui fonctionne, qui est rentable, pourquoi t'as pas poussé le truc plus loin? C'est extrêmement simple. Si j'ai fait cette boutique, c'est entre guillemets pour la sacrifier. Je savais que de toute façon, en vous montrant la boutique, il y a forcément des gens qui allaient copier ensuite le produit. C'est pour ça que j'ai aucun intérêt vraiment à la développer sur le long terme. Donc je m'étais dit, je lance la boutique, je fais des ventes, je suis rentable et ensuite je couperai et ça sera juste pour le challenge ici sur YouTube. Et c'est ce que j'ai fait, donc le 21 j'ai coupé et là je vous fais vraiment le retour au niveau de la boutique. Donc là on va dire le testing s'est fait vraiment sur 9 jours. Je vous ai montré ici du 6 au 15. Donc sur des stats comme celle-ci, en général après on va optimiser et on va commencer à scaler petit à petit. Et si on regarde du coup les stats ici, vous voyez ici le résultat, donc vraiment le bénéfice net. Premier jour, moins 15 €, donc c'est pas rentable, mais c'est pas grave, c'est le premier jour de testing. Deuxième jour, moins 5 € à peu près. Par contre, troisième jour, 24 € de bénéfice. Le jour d'après, là, c'était en perte totale. Là, vraiment, c'était une catastrophe. Le 10 avril, alors là, c'était rentable. Ça s'est mis en rouge, je sais pas pourquoi. 2,65 €. Puis ici, rentable. Puis ici, pareil, là, rentable. Et en fait, que des journées rentables. Et vraiment, le 13-14 avril, là, j'ai vraiment tapé une super journée. Vous voyez, la journée du 14 avril, 43% de marge. La journée d'avant, 31%. Donc là, c'était vraiment des très, très bonnes journées. En général, quand on a des stats comme ça veut dire que le testing, il est validé. Là, clairement, déjà, ça vend. Et en plus, c'est rentable. Donc, au total, il y a eu 1537 € de CA. 31 € à peu près de frais. Les frais, j'ai mis une stat à 2%, parce qu'en fait, avec Shopify Payment, vous êtes à 1,5% si vous prenez le premier plan. Si vous payez les plans supérieurs, ça diminue en termes de frais. Et il y a aussi PayPal. J'ai mis PayPal aussi sur la boutique. Donc, j'ai fait un ratio, une moyenne. J'ai mis 2%, même si je pense que c'est un peu moins en réalité. C'était pour simplifier le calcul. Le coût produit, 635,81 €. Sachant que le produit, je le payais, je trouve, assez cher. Sachant que là, j'étais avec CJ Dropshipping. C'était vraiment pour le testing rapide. Habituellement, dans une phase comme ça où je vois que c'est rentable, je vais passer par mon agent et
et il va pouvoir me négocier le prix, donc je vais pouvoir augmenter aussi ma marge. Coût publicitaire 723,98 € pour un résultat net de 147 €, soit 9,5% de marge. Ce qui n'est pas exceptionnel, mais encore une fois, dans une phase de testing, ce qu'on cherche, c'est la rentabilité. L'étape d'après, c'est d'optimiser. Donc quand je dis optimiser, c'est optimiser le site, optimiser le branding, faire mes propres contenus, retravailler les photos, rajouter des contenus vidéo, rajouter des avis clients, améliorer le site dans l'ensemble, créer plutôt un site de niche dans la thématique des douleurs, parce que là, il n'y avait qu'un seul produit, j'ai laissé le correcteur de posture aussi, mais il y a moyen vraiment de mieux développer la boutique et surtout faire des nouvelles publicités. Des publicités comme ce qui fonctionne, donc des publicités longues, en tester des nouvelles avec des nouveaux hooks, etc. Et également des pubs UGC, également des pubs images, ça peut être intéressant de les tester, et aussi des pubs en retargeting pour vraiment commencer à optimiser et à scaler. Donc ça aurait été ça vraiment les étapes d'après pour aller chercher encore plus de rentabilité. Donc comme je vous l'ai dit, c'est pas une boutique que je vais continuer à développer étant donné que j'ai aucun intérêt à le faire. Le but c'était de vous montrer que en très peu de temps, en respectant certaines bases, même sur un produit soi-disant saturé, eh bien on peut quand même faire de l'argent. Tout est une question d'exécution. Et encore là, j'ai fait un site vraiment très simple, très rapide, d'accord? Il n'est pas exceptionnel, il y a vraiment moyen de faire mieux. Ça, c'est vraiment l'étape 0 quand vous commencez en e-commerce, faire ce genre de site, c'est bien pour tester et encore c'est pas optimal. Même au niveau des publicités, j'ai pas du tout exploité tout ce qui est possible de faire en termes de publicité et pourtant vous voyez, j'arrive quand même à faire des ventes et à être rentable. Je vous montre une autre boutique, alors je vais pas vous montrer le produit parce que ça c'est une marque qui tourne en ce moment même et vous voyez aujourd'hui on est à 1900 €. Si je vous montre par exemple sur le mois d'avril, l'argent qui a été généré ici, donc du 1er au 26, on est quasiment à 80 000 €. Là, on est sur une boutique beaucoup plus avancée qui est vraiment brandée avec le propre contenu, etc. Donc évidemment, je préfère mettre mon énergie là-dessus. J'ai aussi d'autres projets de marques qui sont en cours de construction en plus de celle-ci. Honnêtement, je suis assez satisfait du challenge. Je m'attendais pas à ce que ça marche aussi vite. Je m'attendais à tester peut-être 3, 4, 5 produits avant que ça fonctionne. Au final, j'en ai testé que 2. Bon, le premier, c'était un échec complet. Le deuxième, il a pris directement. Donc je suis plutôt content. Quand vous êtes débutant, ce genre de boutique en général, c'est ce que vous allez faire. Et encore, je pense souvent, vous ne faites pas un truc aussi poussé en termes de retouches au niveau des photos, etc. Mais ça, pour moi, ce que vous voyez à l'écran ici, cette boutique-là, c'est vraiment le minimum. Et même si vous souhaitez vraiment avoir un business qui fait vraiment de l'argent, qui vous permet d'en vivre et d'être stable sur la durée, il faudra faire beaucoup mieux que ça. Si vous souhaitez aller plus loin en termes d'e-commerce, aujourd'hui, on propose de l'accompagnement. On partage nos stratégies, nos méthodes qu'on met en place directement sur nos marques e-commerce, par exemple comme celle-ci que je vous ai montrée ici, pour avoir des business qui soient stables sur la durée et qui vous rapportent de l'argent tous les jours. Parce que le but, c'est d'avoir une certaine liberté. Si vous voulez que je vous accompagne avec mon équipe, je vous ai fait une vidéo d'immersion dans notre programme d'accompagnement Ecom Master. Je vous explique tous les détails de ce programme d'accompagnement. Je vous laisse aller voir la vidéo en cliquant sur le premier lien qui est dans la description. Sur ce, un grand merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire vos retours dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce qui a été fait ici? Est-ce que ça vous intéresserait que je refasse des nouveaux challenges sur d'autres produits par exemple? N'hésitez pas à me le dire. Et n'oubliez pas non plus de liker la vidéo si vous l'avez appréciée. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.